Nous passons à la question numéro 7, donc, qui est une demande de subvention au titre de la dotation du produit des amendes de police. Et c'est Philippe qui va rapporter. Philippe Grelot. Donc, le conseil départemental répartit la somme allouée par le ministère de l'Intérieur au titre de la dotation du produit des amendes de police. 5 familles de travaux sont retenues: aménagement de points singuliers, signalisation, éclairage public, stationnement, sécurité des piétons. L'enveloppe des travaux subventionnables est plafonnée à la somme de 46 000 € hors taxe. Le taux de subvention retenu est de 30%. Les travaux retenus à ce titre pour l'exercice 2018 sont les suivants. Aménagement du carrefour boulevard Pasteur rue des Mares, qui consiste en la création d'un giratoire avec plateau surélevé. Aménagement d'un plateau surélevé boulevard Pasteur face à l'entrée du lycée. Extension du réseau d'éclairage public et amélioration de l'éclairage le long du boulevard Pasteur. Création et extension d'aires de stationnement boulevard Pasteur. Création d'un passage piéton boulevard Pasteur. Création d'un cheminement piéton boulevard Pasteur. Ces travaux sont estimés globalement à 100 000 € hors taxe. Ils seraient financés ainsi qu'il suit. Montant des travaux, 100 000 €. Subvention amende de police, 13 800 €. Participation commune du Val-Saint-Père au giratoire du boulevard Pasteur, 28 000 €. Participation Ville d'Avranches, 58 200 €. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de solliciter l'aide du département au titre de la dotation des produits des amendes de police. Juste une petite précision, là, la somme que vous voyez, c'est la somme qui correspond aux travaux qui peuvent être aidés par les amendes de police. La globalité du projet Boulevard Pasteur est bien sûr bien plus importante puisqu'on est près des 400 000 € et avec un subventionnement de la région. Voilà. Juste apporter une petite précision concernant les amendes de police. Donc, il faut savoir que le fruit des PV de stationnement sont encaissés par le Trésor public. Et qu'ensuite, pour les communes de moins de 10 000 habitants, en fait, c'est le conseil départemental qui est chargé de répartir la somme selon les besoins qu'il peut y avoir, des besoins routiers qui sont identifiés. Et d'après le CGCT, le produit des redevances doit être affecté justement à l'amélioration de la sécurité routière. Donc voilà, c'est encaissé par l'État, vient après reversé aux communes via le conseil départemental selon des projets bien spécifiques. Et le montant également des amendes en ce qui concerne le stationnement gratuit sur notre territoire national est aussi fixé par l'État. Donc, on a pu avoir un changement de classe en 2015 pour certaines amendes, notamment le stationnement sur trottoir. Et là, il est possible qu'en 2018 aussi, l'État décide d'un changement de classe. Donc, les amendes de première classe deviendraient des amendes de deuxième classe, ce qui signifie un montant plus important également. Mais voilà, c'est seul l'État qui a ce pouvoir-là pour le stationnement qui est gratuit. C'est le cas de notre commune. Sachant que, par ailleurs, les collectivités peuvent fixer à la baisse, pourquoi pas des tarifs d'amende, mais c'est seulement pour le stationnement payant. Payant, à la baisse ou à la hausse, mais payant. Donc comme à Avranches, le stationnement est bien gratuit, nous ne pouvons pas influer sur le montant des amendes ou des contraventions liées à un mauvais stationnement. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées? Monsieur Huette. Je n'ai pas de remarques à faire sur les règles et les procédures qui viennent d'être rappelées. Ce sont des procédures déjà anciennes et il est bien que certains travaux puissent être financés par les amendes de police. Par contre, je voudrais regretter la multiplication, la prolifération des procès-verbaux depuis quelques mois en matière de stationnement dans la ville d'Avranches. Outre le mécontentement bien compréhensible de celles et ceux qui ont été verbalisés, il en va aussi de difficultés qui rejaillissent sur le commerce local. De nombreux commerçants s'en plaignent. Ils s'en plaignent d'autant plus que dernièrement, un certain nombre de places de stationnement ou de places d'arrêt de 10 minutes ont été supprimées sans véritable concertation avec les commerçants. Et encore il y a quelques jours, des commerçants proches de la mairie, proches de la place Littré, m'ont fait part de leur incompréhension et de leur mécontentement suite à la suppression de ces places d'arrêt qui leur rendaient bien service, précisément pour des achats de très courte durée. Alors, il y a manifestement là une politique qui va à l'encontre des intérêts du commerce du centre-ville. Je voudrais rappeler que pas seulement à Avranches, heureusement pas seulement à Avranches et malheureusement pas seulement à Avranches, les commerces de centre-ville rencontrent beaucoup de difficultés. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter en supprimant des places de stationnement. Il ne faut pas en rajouter en donnant à la police municipale
des instructions trop sévères en ce qui concerne l'édiction ou l'émission de procès-verbaux. Je crois que c'est assez compliqué comme ça pour les commerçants. C'est assez compliqué aussi pour les consommateurs qui veulent faire des achats en centre-ville. Donc je voudrais attirer solennellement l'attention du conseil municipal sur ce sujet-là, qui me semble un sujet important. Il ne s'agit pas non plus de laisser faire n'importe quoi. Il est normal qu'il y ait une réglementation. Il est normal que, de temps en temps, en cas d'abus caractérisé, il y ait des procès-verbaux qui soient émis. Mais depuis quelques mois, c'est vraiment une multiplication et une prolifération des procès-verbaux que je regrette et que je voulais dénoncer ce soir au conseil municipal. Bien, merci de ce point de vue, exprimé solennellement. Donc, je vais laisser répondre François Delaunay sur le volet purement technique concernant le stationnement, et ensuite Madame Cochat avec des chiffres tangibles concernant ce que vous affirmez. Monsieur Delaunay. Oui, alors sur la zone bleue et sur l'application de la zone bleue, il faut savoir que la police municipale essaie de l'appliquer au mieux et pas tous les jours et pas de façon hyper intensive. C'est une demande qui nous est faite par la majorité des commerçants d'Avranches. Moi, je veux bien, peut-être que certains le regrettent à la marge, mais quand j'en discute très souvent avec des commerçants d'Avranches, ils nous disent surtout gardez la zone bleue. On ne veut pas de zone payante et on ne veut pas de zone où les gens pourraient rester garés pendant des semaines et des semaines sans bouger. De nombreux commerçants m'ont dit qu'ils avaient constaté que la zone bleue avait amélioré beaucoup de choses. C'était juste la réponse sur la zone bleue. Après, concernant la concertation avec les commerçants pour l'implantation d'éléments de mobilité, c'est une concertation qui a été faite il y a un certain temps, il y a un petit peu moins d'un an, mais qui a été faite avec les commerçants. On leur a envoyé les documents, on les a invités à au moins 2 réunions pour se concerter. Il y en a certains qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. Voilà. Donc on a souhaité en discuter avec tout le monde, leur présenter les choses. Ça a été fait au moins 2 fois aux personnes directement concernées. Et c'est comme ça qu'on applique aussi un plan de mobilité qui a été commandé par la précédente municipalité. Une étude avait été commandée qui engendre pendant plus de 10 ans une application de la loi. Et donc, en appliquant cette loi, il y a des choses qui s'améliorent et des choses qui vont éventuellement, qui suppriment à certains endroits des places, mais on essaye de respecter au maximum la possibilité de se garer dans le respect de tout le monde. Oui, je ne vais pas vous assommer de chiffres, de dire que lors de la mise en place de la zone bleue, pour qu'elle fonctionne bien, il est nécessaire qu'il y ait un passage de la police municipale, évidemment, avec, hélas, verbalisation lorsqu'on remarque une absence de disque, ce qui était largement majoritairement verbalisé, et qu'effectivement, pendant l'année fin 2015 et l'année 2016, puisque la zone bleue a démarré en octobre 2015, il y a eu une augmentation de la verbalisation sur la ville d'Avranches, mais cette année 2017, justement, les chiffres prouvent que justement ça redescend considérablement. C'est aussi parce que, les Avranchinais et ceux qui viennent sur Avranches s'équipent de disques et respectent davantage le volume horaire qui est autorisé. Je tiens à signaler aussi que ce qui peut un petit peu agacer certaines personnes, certains automobilistes verbalisés, c'est que désormais, alors on trouve en France de manière globale, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le retrouve pas sur Avranches, hélas, des stationnements qui sont très gênants, c'est-à-dire des stationnements qui se passent sur des places handicapées ou sur des trottoirs. Donc effectivement, là, il y a eu un changement de classe pour la verbalisation. On est passé de 35 € à 135 €, donc ça marque davantage les esprits. Mais on ne peut tolérer un stationnement sur le trottoir, puisque je vous rappelle que ça représente un danger considérable pour les piétons, qu'ils soient d'ailleurs à mobilité réduite ou pas. Donc voilà, concernant aussi les remarques qu'on peut avoir sur le nombre de places 10 minutes ou de places de livraison, il n'y a pas de diminution de places de 10 minutes dans la ville, elles ont pu être changées de place et concernant les places de livraison, elles ont été étudiées au mieux également pour pouvoir satisfaire les commerçants. Maintenant, ce qui n'est pas, à mon avis, entendable, c'est quand des commerçants déplorent, mais pas seulement, des potelets qui ont pu être mis dans le cadre de l'accessibilité aux personnes à mobilité
mobilité réduite et porteurs d'autres handicaps qui gênent le stationnement sur les trottoirs des camions de livraison. Il n'est pas acceptable que des camions de livraison se stationnent sur les trottoirs, puisqu'on le voit certains matins, ça gêne considérablement les enfants qui se rendent à leur établissement scolaire, qui sont obligés de marcher sur la chaussée. Donc le camion de livraison, on a essayé de trouver des places de livraison qui étaient le plus satisfaisantes possible. Maintenant, si à certains endroits, évidemment, il ne peut pas y en avoir à tous les endroits d'Avranches, et effectivement, comme dans d'autres villes, le camion reste sur la chaussée le temps de la livraison et c'est aux automobilistes qui sont stationnés derrière lui d'attendre, mais en aucun cas le camion ne doit monter sur le trottoir. Je vais préciser quelque chose avant de vous laisser la parole, Monsieur Vett. Donc, en effet, vous l'avez compris, notre ambition pour la ville d'Avranches, et c'était l'ambition qu'on a affichée dès 2015, c'est de faciliter. Je vous réponds, Monsieur Vett, donc si vous voulez bien m'écouter, ça m'arrange. Parce que c'est comme vous qui avez. J'essaie de vous répondre. Je pense qu'il n'a pas vraiment envie. Non, oui, c'est une posture. Donc, depuis 2015, nous avons décidé de réactiver la zone bleue de façon à créer de la fluidité dans le stationnement. Ça fonctionne. Aujourd'hui, les personnes qui continuent à prendre des PV, ce sont des gens qui jouent pas le jeu, qui effectivement se garent sur des emplacements qui ne sont pas des emplacements, et notamment sur des trottoirs. Je circule beaucoup à pied en ville ou en vélo, et je constate régulièrement encore des voitures garées sur les trottoirs. Ce n'est plus tolérable. Lorsque vous avez des enfants qui sont obligés de descendre du trottoir pour aller sur la chaussée, qui par conséquent se mettent en danger face à des voitures qui, elles, sont à leur place sur la bande de roulement de la chaussée, nous ne pouvons plus le tolérer. Donc la ville, elle est faite pour tous. Elle est faite pour les automobilistes, qui ont des stationnements dédiés pour cela, mais elle est faite aussi pour les piétons qui se rendent dans les commerces. Et je pense que la qualité d'une ville, en termes d'accessibilité, lorsqu'on veut favoriser le commerce, c'est une qualité qui repose sur l'accessibilité de tous. Des personnes à pied, des personnes à vélo, des personnes qui se déplacent difficilement, des enfants aussi, il y a beaucoup d'enfants. Donc, en effet, ce que nous mettons en place, c'est simplement les conditions qui permettent un accès de la ville à tous. Je terminerai au moins cette prise de parole pour réaffirmer que le stationnement à Avranches est gratuit, contrairement à beaucoup d'autres villes. Il est gratuit et qu'il le restera. Enfin, pour terminer tout à fait, concernant la commerçante ou les commerçants auxquels vous avez fait allusion, je les ai reçus. Nous avons observé depuis la fenêtre de mon bureau la façon dont les gens se stationnaient à proximité de leur commerce. Donc en effet, on a supprimé une place 10 minutes exactement devant chez eux pour en recréer 2 autres juste en face, sur le trottoir d'en face. Sachant qu'il y avait, à l'époque où on a fait l'observation depuis la fenêtre de mon bureau, plus de 10 places disponibles sur la place Littré. Donc moi, je veux bien tout entendre. Et quand vous supprimez une place de stationnement 10 minutes, que vous remplacez par 2 places qui sont situées à moins de 5 mètres, et qu'en même temps, il y a 10 places disponibles sur la place de la mairie, je pense qu'on n'est pas là non plus pour asphyxier un commerce en le supprimant du stationnement. Bien au contraire. Monsieur Vett. Je crois avoir eu tout à l'heure sur ce sujet un discours mesuré en indiquant qu'il n'était pas question de laisser faire n'importe quoi et qu'il fallait bien entendu verbaliser les abus caractérisés. 2 ont été cités tout à l'heure. Le premier, ce sont les places pour les personnes handicapées. Le second, ce sont les stationnements sur les trottoirs. Je ne discute pas de ces 2 éléments-là. Ce dont je discute, et je veux attirer à nouveau l'attention du conseil municipal, c'est la multiplication des procès-verbaux sur la zone bleue lorsque, souvent, le dépassement n'est que de quelques minutes. Je le dis parce que c'est une réalité. Beaucoup d'Avranchinais s'en plaignent, des automobilistes et des commerçants. Je redis que le commerce local, chacun le sait, a des difficultés dans beaucoup de villes, dont la nôtre. Et il ne faut pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Si on continue comme ça, le commerce va s'en aller de plus en plus vers les zones périphériques. Et puis on viendra constater après, dans quelques mois ou dans quelques années, qu'il y a des magasins qui ferment et des vitrines qui restent blanches. Voilà, j'attire l'attention de tout à chacun là-dessus. Il relève des pouvoirs du maire, c'est un pouvoir propre du maire, que d'indiquer à la police municipale de faire une certaine
un certain départ, un certain distinguo entre les abus caractérisés d'une part et puis les abus qui ne sont pas si graves que ça d'autre part. Voilà. Il y va encore une fois de l'activité commerciale du centre-ville. C'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'on prenne quelques minutes pour en parler au conseil municipal. Merci. Alors je vais vous répondre immédiatement. Sachez que la police a ordre donné par le maire de laisser 15 minutes de battement entre l'heure de fin de stationnement affichée sur le disque et le moment où la verbalisation se fait. Monsieur Delaunay. Juste pour terminer, nous discutons régulièrement aussi avec les commerçants, puisqu'on les voit avec David tous les 3 mois à peu près lors de petits déjeuners, hormis les autres rendez-vous qu'on peut avoir avec eux. Et dernièrement, on a reparlé de la zone bleue dont ils étaient satisfaits, mais qui nous ont demandé éventuellement un léger allongement de la zone bleue dont on discutera avec la police municipale et avec Peggy prochainement pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est tout à fait possible aussi de rallonger éventuellement un petit peu la durée, mais pas trop, parce que sinon ça empiète sur le contrôle. Mais on est toujours en discussion et en amélioration avec les commerçants. Le dispositif qu'on a mis en place en 2015, je le rappelle, et là ça rejoint ce que dit François, il a été mis en place avec les commerçants eux-mêmes, et avec certains habitants d'ailleurs, du centre-ville. Et bien évidemment, nous avons maintenant 2 ans derrière nous, qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Les commerçants ont fait remarquer que pour certains d'entre eux, la durée d'1h30 était un peu courte. Donc là, je pense notamment aux coiffeurs, au cinéma, à certains médecins. Donc, nous sommes tout à fait prêts à évoluer. Tout à fait prêts à évoluer. Nous évoluerons. Nous le ferons comme toujours dans la concertation. Et dès le début de l'année prochaine, nous évaluerons de quelle manière nous pouvons rallonger le temps de stationnement dans la zone bleue. Voilà, je vous remercie. Monsieur Morazin. Et ensuite, Madame Leroy. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Oui, il y a les commerçants, mais il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi tous les usagers. Et je vous rappelle quand même que ce fut un problème essentiel abordé par le président de région, Hervé Morin, lors de sa visite à Avranches, concernant les risques majeurs de perte des commerces de centre-ville et pas simplement sur Avranches. Donc vous nous dites plus exactement que ce n'est pas payant. Je vous dirais heureusement que c'est pas payant parce que ce serait la mort garantie du commerce de centre-ville. On a vu combien de villes en grande difficulté et qui prennent des décisions beaucoup trop tard. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une discussion. On n'a pas le même point de vue, on n'a pas le même point d'éclairage. Vous faites de l'autosatisfaction, c'est votre droit. Nous, on soulève le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas forcément en accord avec ce que vous dites. Il faut faire attention. La ville d'Avranches est une petite ville et lorsque le commerce sera en grande difficulté, et je ne suis pas sûr, moi, que les bilans de chaque commerçant soient aussi brillants que vous avez l'air de le laisser entendre. Je vous remercie. Monsieur Morazin, je vais vous répondre. C'est incroyable la capacité que vous avez à faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites. Est-ce que j'ai parlé du bilan des commerçants ? À aucun moment. Mais les bilans des commerçants sont la résultante du passage ou non en centre-ville. Il ne faut pas rêver quand même. Bon, très bien. Vous ne croyez pas ? Madame Leroy. Oui, je voulais simplement savoir pourquoi vous avez fait le choix de mettre un emplacement moto à l'emplacement des 10 minutes qui étaient autorisées. Les motos étaient précédemment sur la place et là maintenant elles sont donc devant la pharmacie. J'ai aussi remarqué qu'il y avait régulièrement des mobylettes qui étaient arrêtées là et on entendait le bruit des moteurs pendant plusieurs minutes. Je pense qu'il y a de la prévention à faire par rapport aux jeunes. Et je voulais savoir aussi de quelle distance il fallait déplacer la voiture lorsque nous étions en stationnement pendant 1h30 ou peut-être 2 heures. Je souhaite que ça le soit dans l'année prochaine. Donc de combien de mètres devons-nous déplacer notre voiture quand nous sommes toujours en ville et que nous devons la déplacer puisque l'heure et demie est dépassée. Personne n'a été capable de me répondre. Donc, quel arrêté vous avez pris ou quel arrêté a été pris ? C'est le code de la route. C'est le code de la route, Madame Leroy. Pardon ? C'est le code de la route. Alors, le code de la route, alors je me souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai passé mon permis de conduire, conduire, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ne le savent pas ici, qui s'en souviennent plus. Il faut juste la déplacer. Parce que moi, on m'a dit... C'est pas une question de mettre.
déplacer d'une place qui était à côté, c'est pas assez loin. Si, c'est une bien place. sûr. Bon, c'est parfait, ça rassure, merci. François Delaunay. Juste pour rappeler que oui, nous ne ferons pas de stationnement payant puisque c'est nous qui l'avons supprimé à notre arrivée et qu'avant le stationnement payant existait à Avranches. Je tiens juste à le préciser qu'aujourd'hui il n'y a plus du tout de ces emplacements payants dans la ville. Sur les motos. La place moto, en fait, c'est une situation technique, c'est-à-dire que la mise en accessibilité des traversées, passages piétons, pardon. La mise en accessibilité des passages piétons implique de mettre des poteaux au début et à la fin des passages piétons pour protéger les piétons. Qui n'étaient pas indiqués, par exemple, face à la mairie avant. Et donc, à cet endroit-là, on a mis des poteaux au début et à la fin des passages piétons pour protéger les piétons et éviter aussi qu'il y ait des voitures qui se garent sur ces passages piétons. Et étant donné qu'on avait mis des poteaux pour ces passages piétons, il n'y avait plus assez de place pour garer un véhicule techniquement, ce que nous disaient ce que nous ont dit les services techniques. Donc, il fallait prendre une décision pour utiliser cette place. Plutôt que de la supprimer, on a proposé d'avoir un emplacement moto, puisqu'on a constaté aussi que sur le côté, là où il y a des emplacements vélos, on retrouvait régulièrement soit des mobylettes, soit des motos qui étaient garées. Donc il y a toujours un emplacement de stationnement moto place Littré. Il y en a un autre de l'autre côté qu'on a recréé en plus. Après, si les gens n'éteignent pas leur moto quand ils se garent, oui, c'est un problème de savoir-vivre, plus de réglementation. Je reprends la parole là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même depuis plusieurs mois, depuis le printemps, plus que de la prévention fait auprès des cyclomoteurs. Oui, c'est infernal, mais c'est infernal pour tout le monde, Madame Leroy. Ne pensez pas que vous soyez la seule à regretter ce phénomène. Il y a eu de nombreuses verbalisations. Il y a eu même des confiscations de véhicules. Et je peux même vous dire qu'il y a eu même des jeunes qui sont partis en foyer et qui ont quitté leur domicile pour... en effet, oui, ne me pas nous regarder avec ses yeux inquiets. C'est la réalité des jeunes qui se sont avérés particulièrement récalcitrants et qui, malgré des interdictions de rouler avec leur véhicule, ont continué à le faire. Donc c'est pour vous dire que la gendarmerie nationale, avec laquelle nous travaillons de manière très étroite concernant cette délinquance liée à l'usage bruyant de vélomoteurs, est particulièrement efficace. Et nous ne lâchons pas cette affaire-là, nous continuons, même si ça a tendance à se calmer avec la période hivernale, nous continuons à traquer les jeunes qui n'ont pas de véhicule en règle ou tout simplement qui ne respectent pas le code de la route. Voilà, donc nous nous en occupons, mais nous avions déjà eu l'occasion d'en parler, il me semble. Monsieur Lenné. Je voudrais simplement porter un témoignage. Je suis moi-même commerçant face à l'Office de tourisme. De par ma profession, je suis en relation directe avec de nombreux commerçants puisque je m'occupe de location et notamment de locaux commerciaux. Donc j'ai le sentiment d'être en contact direct avec bon nombre de commerçants au centre-ville et la quasi-unanimité me dit c'est bien, continuer. Maintenant, nos clients peuvent trouver une place de stationnement quand ils viennent chez nous. Il y a une zone bleue, c'est épatant, c'est gratuit. Mais effectivement, la zone bleue, continuer, il faut la réglementer. S'il y a des personnes qui restent trop longtemps, il faut verbaliser. Ce qu'on souhaite, nous, commerçants, c'est pouvoir permettre à notre clientèle de stationner au centre-ville. Bien, merci. On va revenir, si vous voulez bien, à la question numéro 7 et à la délibération. Donc il s'agissait, après un avis favorable de la Commission des finances, de solliciter l'aide du département au titre de la dotation du produit des amendes de police. Donc est-ce que sur ce point, il y a des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc ce point 7 est adopté.